Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Microsoft Excel et le devoir 2. Si nous voulons compter le nombre de devoirs ou bien le nombre des absents pour chaque classe, on va utiliser deux fonctions. Une B qui compte les valeurs numériques et une bval qui compte toutes les valeurs. Donc pour compter les élèves, on va ici prendre une bval, on prend la cellule A2 jusqu'à A8. Donc ça nous donne le nombre des élèves. Et pour les absents, on est ici, pour le devoir 1, on va compter toutes les notes ici, moins les notes numériques. Ça nous donne les absents. Donc on va faire ici, égal une bval. Donc je prends toutes les valeurs B2 jusqu'à B9, je ferme la parenthèse, ce sont les valeurs numériques et le texte. Moins l'effectif dit nombre numérique, ça veut dire les notes. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc voici le nombre des absents de premier devoir. Pour le deuxième devoir, j'ai la même chose ici. Je fais un double-clic. J'ai le nombre des valeurs de toute cette zone-là, moins le nombre des valeurs numériques. Bien sûr, vous voyez ici, c'est facile. Vous voyez qu'un seul absence dans le devoir numéro 2. Et dans le devoir numéro 1, vous avez deux absents. Donc on va utiliser ces deux formules-là, une B qui compte fonction, une B compte les valeurs numériques seulement, mais une bval elle compte les valeurs, ce n'est pas texte mais alpha numérique, elle compte toutes les valeurs alpha numériques. Un bonus, supposons que nous voulons faire la meilleure note et la dernière note, ou bien la note minimale pour deux devoirs. Pour une classe, nous avons la classe ici, nous avons A2 jusqu'à A8, nous avons 7 élèves, nous avons les devoirs, les notes de devoir 1, nous avons des devoirs 2 dans les colonnes B et C. Donc la meilleure note, c'est la plus grande note, donc on va faire égal à la note maximum. Si je fais max, le devoir 1, je prends les données de B2, je clique et je glisse jusqu'à B8, je valide. Donc la meilleure note ici, c'est 19. Je n'ai pas fixé les colonnes B. Donc je peux copier ça dans la colonne H. Et vous voyez ici, la meilleure note, c'est 20. C'est la dernière note ici. Maintenant, pour la note minimale, la dernière note. M-I-N. Sinon, je peux insérer une formule. Je fais ici, formule. Insérer une fonction, si je mets ici min, voilà, j'ai les arguments requis pour cette fonction là. Les arguments requis sont les données de B2 jusqu'à B8 et je valide. La dernière note ici c'est 9. Si je copie la formule, la dernière note c'est 10. Donc dans le devoir 2, tous ces élèves ont la moyenne. Dans le devoir numéro 1, un élève qui n'a pas la moyenne, c'est la valeur, il a eu la note 9. Ce qu'on va faire ici, on va créer des noms. Je sélectionne cette zone-là. Je fais CTRL majuscule F3. Je prends les lignes en haut, je fais OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour l'effectif de tous les élèves, on va enlever cette partie-là. On clique sur F3, je prends Student, c'est OK. La même chose ici, on va prendre pour les absents, on prend toutes les valeurs colonne là, devoir 1, moins une B, je clique sur F3, je prends le devoir numéro 1. Je ferme la parenthèse, voilà, j'ai ici les valeurs. La même chose ici, on prend CTRL V, dans le devoir numéro 2, je fais CTRL V, et au lieu de devoir 1, on va faire devoir 2. Bah, 2, je ferme. La même chose ici, 2. Et je ferme la parenthèse. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Juste pour utiliser ici les champs. Donc maximum, je prends ici F3, devoir 1. C'est OK. La même chose ici pour minimal. Je clique sur F3, devoir 1. Et je fais OK. Et pour le devoir 2, la même chose. J'enlève cette partie, je clique sur F3, je prends devoir numéro 2. OK. J'enlève cette partie là, je clique sur F3. Je prends le devoir numéro 2. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.